Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous montrer comment j'ai fait mon calendrier de l'Avent et pour vous montrer les étapes après. Donc bon, là il tient pas très bien parce que normalement ça se tient debout et donc pour vous montrer je suis obligée de le pencher, mais voilà, donc c'est une petite maison, voilà, comme ceci. Alors moi je l'ai fait assez simple parce que ma fille ne voulait pas trop de choses, mais on peut rajouter une cheminée, on peut rajouter plein de choses. Il s'ouvre par un petit couvercle comme ceci, voilà. Alors, je vais essayer de vous montrer ça. Hop, oui, un petit couvercle. Et ensuite on a toutes nos boîtes. Donc je vais le poser. Alors j'ai fermé par un petit ruban, une petite dentelle. Et ensuite, voilà comment il se compose. Donc il y a les 24 boîtes qu'on peut ouvrir, hop, comme ceci. On peut y ranger des petits chocolats, des petites babioles, enfin ce qu'on veut. Voilà, donc il est très simple à faire. Ce qui est bien, c'est qu'avec cette structure que je vais vous montrer, vous pouvez aussi en faire un album. Donc ici, vous pouvez rajouter une reliure. Enfin, moi, ce que je vous conseille, c'est de rajouter une reliure ici. Et après, vous pouvez le fermer comme un album normal. Vous pouvez même en rajouter une ici pour les croiser, pour que ça tienne mieux. Et puis voilà. Donc, celle-ci, j'ai fait une petite porte. Celle-ci, je l'ai fait pour ma plus petite Jelly maintenant, parce qu'elle est trop petite maintenant, la moyenne, on va dire. Donc, il voulait, avec ce papier, qui fait un peu les étoiles. Et ma plus grande voulait que je lui en fasse ça, avec les couleurs de Noël, vert, rouge, voilà, etc. Même si moi, je voulais un autre papier qui est très joli de chez Action, qui est un peu rose pastel, avec du bleu très clair, enfin, j'aurais aimé, mais je vais en faire un autre, c'est pas grave. Donc voilà. Donc on se retrouve tout de suite pour les étapes. Alors, il va vous falloir donc de la cartonnette. Donc vous pouvez prendre le carton de calendrier, pardon, qui est très bien aussi, enfin ou ce que vous avez sur la main, même du carton tout simple. Moi c'est du carton que j'ai acheté donc à Bureau Vallée, qui fait je sais plus. Ah oui, parce que j'en ai deux différents. Ah non, je dis des bêtises. Celui-là, il fait 2 mm. Voilà. Donc, il va vous falloir 2 cartons de 3 inches sur 6 inches ou de 15,2 sur 7,6 cm. Donc, ce qui va nous servir à faire la toiture. Donc, je vous montrerai comment on découpe ce petit triangle à partir de ce carton. Donc là, il vous en faut 2. Ensuite, il va vous falloir 2 cartons de 5 x 7 inches, ce qui fait 12,7 x 17,8. Ensuite, il vous faudra 2 cartons de 7 x 6 inches, ce qui fait 17,8 sur 15,2. Et il va vous falloir 2 grands de 10 inches sur 6 inches, qui fait 25,4 sur 15,2 cm. Voilà. Donc ces deux-là, c'est pour faire la structure, et ça, ce sera pour faire notre toiture. Voilà. Ces deux-là. Donc ceux-là, on va les mettre de côté, pour le moment, on n'en a pas besoin. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va couper nos cartonnettes comme ceci, en pointe. Donc moi j'en ai fait un pour vous montrer ce que ça va donner. Donc on va le faire ensemble ici. Donc on va prendre une règle et on va prendre un crayon que j'ai perdu. C'est pas grave, on va prendre un stylo. Et on va mesurer 3 inches ou 7,6
ouais, 7,6, oui, je ne sais pas pourquoi je réfléchis. Donc, on mesure. Alors moi, j'ai le reflet parce que j'ai une... Comment on appelle ça? Une fenêtre juste au-dessus de moi, mais du coup, ça me fait un peu de reflet, donc je vais me décaler un petit peu. Bien sûr, il ne marche pas. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre un massicot, ça va être plus simple. Et je vais juste marquer avec mon... Donc, je le mets à 7,6. Et je trace un petit trait, vous voyez, je l'ai fait avec mon scooter, on va le faire. Hop, 7,6. Voilà. Et l'autre côté, bah, je l'ai laissé pareil. Hein. Je vais le laisser comme ça et hop. Voilà, ça sera plus simple. Donc, du coup, une fois que j'ai tracé mes traits, je cherche mon curseur, voilà, on va y arriver. Hop. Je place ma règle sur la pointe et sur l'autre marque, et là je découpe. Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Donc une fois qu'on a coupé tous nos cartons, on va les placer. Voilà. On va les coller d'ailleurs sur une feuille. Alors moi j'en ai une, mais je crois qu'elle est trop petite. Donc du coup, soit vous avez à côté de chez vous Bureau Vallée, Pickwick ou ce que vous voulez pour acheter des grandes feuilles comme ceci. Soit vous prenez des feuilles A4. Alors je ne sais pas si j'en ai sous la main. Alors j'en ai, mais ils ne sont pas de la bonne couleur, mais on s'en fiche, c'est juste pour vous montrer. Soit vous prenez des feuilles A4 comme ceci. Alors, je vais les mettre plus bas. Et vous les collez à 1 cm l'une sur l'autre à chaque fois. Donc je pense qu'il en vous faudra à peu près... ouais, il en faudra 4. Comme ça, vous serez tranquille. Et vous inquiétez pas, avec les papiers de déco, les bordures ne se verra pas des feuilles qu'on a collées. Donc moi, j'ai préféré prendre la simplicité. Hein. J'ai acheté des grandes feuilles. Et je vais coller mes papiers dessus. Alors, on commence par celui qui est pointu. On va le coller à peu près à 1/2 du bord. Ensuite, on va coller celui-ci, mais en prenant alors des chutes de papier. Alors par exemple, je vais prendre celle que je viens de couper, de papier, de carton. Je le mets hop comme ceci. Et voilà. Ensuite, pareil, je vais faire ici. Et le dernier, hop, il sera ici. Alors, par contre, moi j'ai un petit souci. Je comprends pas. Alors, je vais peut-être faire plus court. Du coup, on va le faire à 1 cm du bord, parce que sur les grandes feuilles, c'est un peu limite. Mais je me souvenais pas que c'était si petit. Ouais, c'est ça que j'ai dû faire. 1 cm du bord. Donc, vous allez les mettre à 1 cm du bord. Ensuite, avec vos cartons, faire les espaces. Et puis voilà. Donc, moi, je vais les coller, je vais couper. Et on revient pour vous montrer les pliages et le collage des
des côtés. Donc voilà, donc moi je les ai collés du côté que j'aimais pas trop. Et j'ai laissé le côté blanc. Donc je vous montre comment j'ai découpé. Donc ici, en fait, j'ai retracé, j'ai laissé à peu près 1,5 cm sur tout le long. Donc j'ai découpé la même, j'ai suivi. Et après, j'ai découpé donc en angle. Donc sur l'angle là, on va essayer de zoomer un peu pour vous montrer. Ici, donc j'ai coupé, biseauté ici, mais je laisse toujours un petit espace de 2 mm, 1 à 2 mm ici, pour pouvoir cacher mes angles. Ici, j'ai coupé tout droit. Et j'ai laissé un petit millimètre. Pareil. Ici, sur cet angle-là, j'ai coupé tout droit. Et ensuite, biseauté. L'autre côté, pareil, biseauté et tout droit. Ici, c'est comme l'autre. Donc, on a fait tout droit en haut. Ici, tout droit, biseauté. Là, sur cet angle tout droit, j'ai laissé un petit millimètre. Et en bas, on fait pareil, comme les albums. Voilà. Donc ensuite, il ne reste plus qu'à les coller. Donc, un par un. Bon, je voulais dézoomer. Voilà. Alors, non, je vais commencer par le bas. Ça va être plus simple. Donc je mets de la colle. Alors le grammage de ma feuille fait à peu près entre 160 et 200 grammes, quoi, vous pouvez prendre. Moi elle fait 200 grammes si je ne me trompe pas. Comme c'est des papiers achetés à l'unité, il n'est pas trop marqué dessus. Mais en principe, c'est toujours le même que je prends. Donc moi j'utilise un pinceau en silicone pour coller. Comme ça évite de faire des marquages. Voilà. Donc une fois qu'en bas, hop, je marque bien mes plis au milieu. Une fois que c'est collé en bas, je vais faire ce côté-ci. J'étale bien ma colle. Et là, donc, je marque bien, je plie bien mon angle pour que ça fasse pas de marquage. Voilà, ensuite je vais faire en haut. Je vais replier ici. Alors ici, je vais juste légèrement découper plus. Voilà. Voilà.
ici aussi. Hop. Alors. Voilà. Voilà, et puis on fait pareil pour les autres, et je reviens pour faire la suite. Donc ensuite, une fois qu'on a tout plié, on va avoir besoin de 3 bandes de 17,5 cm sur 5 cm qu'on va coller en fait ici. Donc moi ce que je fais, c'est que je coupe un peu en biais les papiers. Quoique ici je vais les laisser comme ça. Ouais, je vais les laisser sur celle-ci. Donc je vais coller mon papier. N'oublie pas de bien marquer les plis. Une fois sec, c'est mieux. Hop. On va faire celui-ci. Puis après, il ne nous restera plus qu'à décorer donc nos papiers. Enfin, découper nos papiers plutôt. Je vais attendre un peu que ça sèche. En attendant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va décorer nos pages. Donc ça, c'est des chutes de papier, donc c'est un peu petit. Je vais juste vous expliquer comment faire pour faire les ongles sur du papier imprimé. Voilà. Hop, voilà, on a notre structure déjà qui est faite, on n'a plus qu'à décorer. Donc, bien sûr, avant de décorer, il va falloir placer nos rubans de chaque côté. Pardon, j'étais en train d'enlever de la colle. Alors moi je vais choisir. Alors moi ma fille a choisi celui-ci. Voilà, elle m'a dit qu'elle trouvait que c'était plus Noël.
Donc du coup, elle a choisi celui de chez Action. Et elle va dire, je sais pas, qu'est-ce que je vais mettre comme papier. Donc voilà. Donc je vais choisir mes papiers, puis je reviens pour vous montrer la suite. Donc, j'ai retourné ma structure. Et je vais coller des rubans. Alors moi j'ai choisi celui-ci, voilà, comme c'est Noël. Et je vais les coller. Donc à peu près, il faut que ça soit à peu près pareil. Hein. En espérant qu'ils ne soient pas trop épais pour mon papier. Alors moi j'utilise cette colle là, je sais pas si je vous en ai peut-être pas parlé, c'est la colle de chez Craftelier Bloc. Franchement je l'ai testée, elle est nickel pour tout. Elle colle super bien. Autant j'aimais bien celle de FDeco, qui est franchement pareil. En fait c'est exactement pareil, sauf celui-là, j'ai l'impression qu'il y en a plus. Alors je sais plus combien il fait de 200 ml. Voilà, donc il y en a beaucoup plus. Et franchement, il colle nickel. J'ai rien à dire dessus, ça colle vachement bien. Bon, après, c'est toujours un peu dur à sortir, comme toutes les colles. Comme la scotch un peu. Sauf que la scotch, elle sort quand même plus facilement parce qu'elle est en tube. Mais franchement, elle est nickel. Pour les aimants, pour tout, elle tient. Et elle colle rapidement. Donc l'avantage, c'est ça. Alors, donc moi je fais au pif, je fais à l'œil. Hein, en principe, je tombe toujours pas mal, mais je peux vous donner à peu près à combien je fais du bord, à 3,5. Donc ici, je vais la mettre aussi à 3,5. Alors, je suis désolée, hein, j'essaie de faire le plus de tutos possible. Seulement ça me prend plus de temps du coup que d'habitude, parce que déjà un tuto c'est lent, c'est très long. Le montage vidéo c'est très long. Tout est très long. Et alors avec un bébé en plus, c'est très long aussi. Donc je le fais pendant les moments de sieste, le soir, enfin quand je peux. Mais je vous avoue que c'est très compliqué, mais j'ai pas envie de lâcher ma chaîne, j'ai envie de continuer les tutos, j'aime toujours autant ça. Donc voilà, j'essaye de faire ce que je peux. Donc je prends du retard pour plusieurs choses, mais c'est pas grave, hein, je vais y arriver quand même. Alors ensuite, j'ai décidé de prendre ce papier ici. Pour pouvoir faire l'angle ici, donc déjà je mesure et je vais découper à 25,2 cm sur... Alors, je vais plier parce que j'ai peur de me tromper. Donc j'ai dit 25,2 sur 15 cm. Donc 25,2 sur 15 cm. Voilà, j'ai été le découper. Donc voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que pour faire mes angles, donc là, ici, j'ai la pointe. Donc je marque avec un crayon en papier. Bien sûr, ma fille, elle est gentille, elle me met des critériums vides. Je vais bien trouver un crayon. Hop. Donc, je fais un petit trait ici. Et là, je vais à la pointe. C'est pareil, je fais un petit trait. Et je fais un petit trait.
Voilà. Et je vais les découper à ce niveau-là. Alors, je vous avouerai que mon bureau, il y a tellement de choses dessus que c'est un peu compliqué de travailler dessus. Pourtant, il est grand. Hein. Il n'est pas large, mais il est grand. Et voilà. Et je vais faire ça. Donc, je vais coller mes papiers de ce côté-ci et de l'autre côté. Et on revient pour que je vous montre comment faire ce genre de petite boîte. Voilà, mes papiers sont collés. Et maintenant, on va procéder aux petites boîtes. Donc, pour faire ces petites boîtes, il va vous falloir, mon gabarit est un peu fatigué, il va vous falloir un rectangle de 14,5 cm sur 8. Ensuite, il va falloir faire un pli à 1,5. Ensuite, il va falloir faire un pli à 5 cm. Enfin, là, 1,5. Ensuite, on replace, là, c'est 2. Je ne sais pas comment vous expliquer. Là, il fait 1,5. Ici, je décale, ça fait 5 cm. Bon, il les fait pas, hein, c'est un gabarit. Ensuite, 1,5, 5 cm et 1,5. Ensuite, sur ce côté-ci, c'est 1,5 et 1,5. Et au milieu, ça doit faire 3. J'ai l'impression que je vous dis des bêtises. On reprend. Je vais juste reprendre mes gabarits. Mais ils sont là. Ils sont juste sous le ventre. Voilà. Donc moi, je me suis préparée. J'ai déjà commencé toutes mes petites boîtes. Il m'en reste quelques-unes à faire. Donc, on va reprendre ensemble parce que je perds la boule. Donc, 14,5. Non, mais c'est ça. Et 8. Voilà. Donc, ici, on fait un pli à 1,5. Ensuite, à 5 cm. Ensuite, à 1,5. 5 cm, 1,5. Ici, pareil, 1,5. Ici, c'est pas 3, c'est 4,5 et 1,5. J'ai l'impression que je vous raconte des bêtises. Il fait 8 cm. 4, 5, 6, 7... Ah non, ça doit faire 5 cm. Je vous dis des bêtises. 1,5, 5 cm et 1,5. Je vais y arriver. C'est parce qu'en fait, c'était bien marqué un 5, sauf que moi, eh ben, je marque comme une cochonne. Et du coup, j'arrive pas à me relire. Donc, 1,5, 5, 1,5. Voilà. Donc ensuite, on marque nos plis. On coupe que sur les deux côtés, comme ceci. Voilà. Je crois que j'en ai gardé un pour vous montrer si j'arrive. Ah voilà, il est là. Voilà. J'en ai gardé un pour vous montrer. Donc, moi je le fais avec mon massicot, hein, c'est plus simple. Et je vais prendre un plioir. Donc on a dit 1,5. Je trace un trait. Ensuite, on a dit 5 cm. Donc ça fait 6,5 plus 1,5. Donc ça fait 8. Et ensuite, moi je me mets ici pour faire hop, les 1,5 de l'autre côté. Voilà. Ensuite, je tourne. Ici, je fais 1,5. Je tourne de l'autre côté et pareil, je fais 1,5. Voilà. Ensuite, j'ai perdu mon ciseau.
Je vous ai dit, c'est un bazar pas possible. C'est vraiment... Il va falloir que je range. Voilà. Bon, il n'y en a pas énormément, hein, je vous rassure, mais il faut que je range quand même. Donc, je coupe tous mes traits. Alors, j'espère que vous voyez, parce que ça s'est assombri, là, il flotte. Il pleut, c'est beau, mais il pleut maintenant. Voilà. J'ai tout coupé. Maintenant, hop, je fais mes plis. Je plie de partout. Hop. Voilà. Une fois que tout ça c'est plié, moi ce que je fais, c'est que je prends. Alors j'ai la pêche-board qui me le fait, mais sinon c'est celle de chez Axon. Je la prends et je fais un sur un des côtés, je me place bien au milieu et je fais une encoche. Et maintenant, je vais venir coller. Alors cette colle là, comme elle est, il y a du solvant un peu dedans, ça m'enlève. Ah bah là il n'y en a pas, mais le fiole, c'est pas terrible. Donc là je vais coller. Alors, je sais pas pourquoi j'ai commencé vers le milieu, mais bon, c'est pas grave. Je colle en dernier en fait là où j'ai fait mon encoche. Ensuite, hop, je mets de la colle là et là. Voilà, et en dernier, je fais ceci. Et ensuite, je ferme ma petite boîte. Voilà. Hop. Et voilà. Donc, il va vous en falloir 24 comme ça. Et une fois que les 24 seront faites, on les collera donc dans notre calendrier. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va... où est-ce que je les ai mis? On va faire les... Comment on appelle ça? Le couvercle, le chapeau, la toiture. Donc, on va prendre... Si je vais trouver, parce que mes feuilles qui seront là... Alors, je vais juste regarder... Non, c'est bien. Alors, avec ma chute, je vais faire ma toiture. Donc, on va prendre celui qui fait 12,7 sur 17,8. Voilà. Je colle l'autre côté. Alors vous pouvez faire comme pour la structure pour ici. Moi je vais le faire un petit peu au pif. Je vais même le laisser là un tout petit peu plus grand. Voilà.
Et on va le faire comme pour une structure d'album, hein. Voilà. Et là, on va coller. Donc, c'est pas trop compliqué à faire, hein. Mais c'est sympa, c'est original, ça change un peu. J'ai vu d'autres calendriers qui a été fait, qui changent un peu de nos calendriers habituels, en livre ou autre. J'en ai vu des nouveaux cette année, ça fait du bien de changer un peu. J'ai vu celle que... alors je sais plus qui avait proposé le tuto, mais celle qui est en forme de roue. Vous voyez les roues dans la fête foraine, les grandes roues. J'ai trouvé ça super sympa et original. Bon, moi je l'ai pas fait parce que c'est un peu grand et je me suis dit ça va pas tenir avec les enfants. Enfin, je sais pas. Voilà, j'avais envie de le faire, mais je l'ai pas fait. Peut-être que je le ferai l'année prochaine, hein, je sais pas, mais bon. Du coup, je me suis dit, faut que je trouve autre chose que ce qu'on fait tous les ans. Et puis, j'avais envie de faire aussi un album en forme de maison. Et du coup, je me suis dit que j'allais en faire un, mais pas tout de suite, et que du coup, j'allais le faire en calendrier. J'ai galéré pour trouver le bon format des boîtes. J'ai recommencé à plusieurs reprises. Mais j'ai trouvé. J'ai trouvé, tout rentre dedans, ça fait pas trop grand. Bah, bien sûr, on va pas mettre des grosses surprises à l'intérieur, hein, mais bon, moi j'ai prévu des choses. Je vous le dis pas parce que j'ai ma fille qui regarde mes vidéos, donc elle est maligne. Elle serait capable d'aller voir ce que j'ai mis dedans. Mais bon, j'ai prévu des petites choses qui rentrent dedans, qui, je pense, leur feront plaisir. Et puis voilà. Une fois, elle m'a rappelé une fois, c'est vrai que j'en avais fait un. Le tout premier que j'avais fait pour les filles, c'était avec, vous savez, les papiers toilettes et en forme de sapin. J'avais fait ça, puis j'avais mis du chocolat, bien sûr. Et j'avais mis des petites boules façon Kinder, mais avec des surprises à l'intérieur, des toutes petites. Vous savez qu'on a dans les T-Rex, là, souvent dans les magasins. Et ben, il y avait une série qu'elles aimaient bien, où il y avait, je crois que c'était... Il y avait des animaux sur un petit... des animaux qui étaient tout doux, sur un petit coussin. Donc... j'avais essayé de faire ça, puis d'autres à côté, hein, bien sûr. Puis j'étais contente. Bien sûr, après, j'achète toujours un calendrier quand même. Ça leur en fait plusieurs. Elles sont contentes. Moi, je me suis prise... Alors, je l'ai caché, je sais pas ce que j'en ai fait. Je me suis prise un calendrier de l'Avent. Je vais vous le montrer après. Je l'ai caché. Je l'ai caché pour pas l'ouvrir. Mais je vous le montrerai si j'y pense. Voilà, donc ça c'est la toiture. On va coller, donc, peut-être que celle-là va rentrer dedans, voilà. On va coller un autre papier à l'intérieur. Donc je vais juste, hop, ah bah j'ai retrouvé mon crayon. Hop, faire des marquages pour pouvoir le couper. Je cherche mon massicot. M'a dit, si tu passes par là, je me sers du massicot. Qui m'est bien utile pour éviter d'aller sur le gros que j'ai. Sauf que là, eh ben, c'est trop petit.
Donc, alors ça va peut-être un peu grincer parce que moi j'ai un très très gros massicot qui demande un peu d'huile. Donc il couine un peu, alors je vais faire doucement. Surtout sa petite d'or. Voilà. Donc là je vais la coller là-dessus. Et ensuite on va faire, vous allez voir, les côtés. Donc là, rien de compliqué, hein, on fait comme si c'était une structure d'album. Bien sûr, on va coller nos papiers ici, donc qui fera la toiture. Je sais pas ce que je vais mettre dessus. J'ai une petite idée, mais je pense que je vais mettre celui-ci. L'intérieur, je vais le laisser blanc. Alors moi je plie un peu pour recoller un peu. Quand je plie comme ça, hop, je sais que c'est bien collé. Voilà, vous voyez. Il manque un petit peu. Voilà, une fois que ça c'est collé, hop, je vais faire déjà mon papier déco ici, puis après on va passer au côté là. Alors, on va faire les côtés. Donc pour faire ceci, c'est pas très compliqué. Il va falloir que vous allez à... Qu'est-ce que je fais? Je crois que c'est pareil que les autres. En fait, il va falloir être à 7,6 ici. Et après, on coupe jusqu'à la pointe en bas. Moi, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas me prendre la tête. Je vais directement le faire avec mon gabarit. Voilà. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une chute de papier et on va coller directement notre triangle sur la feuille, mais vous allez voir, on va pas faire de repli. On va la coller à peu près 1,5 cm du bord, parce que ça, on va le garder en fait. Parce que celui-là, on va le replier.
Parce qu'en fait, les côtés là, c'est ce qui va nous permettre de les coller directement sur la toiture. Alors, si vous ne comprenez pas trop ce que je dis maintenant, ce n'est pas trop grave. Vous allez comprendre après. J'ai bougé ou pas? Voilà, vous voyez, ça vous donne ça. Et ici, on va juste replier. Je vais même biseauter un petit peu. Hop. Je vais même biseauter un petit peu et faire le repli. Je vais peut-être même faire le repli avant. Et là, je mets ma colle. Si j'y arrive. Voilà. Ensuite, je fais pareil pour le deuxième. Je vais coller en plein milieu même. Hop. Ce qui va me permettre d'avoir des côtés un peu plus jolis que ce que je viens de faire. Alors faites ça quand c'est sec parce que, vous voyez, ça bouge un peu. Ce serait dommage de tout recommencer. Là, je l'ai fait exprès un peu plus grand pour essayer de recouper plus proprement. Là, je vais coller puis je vais recouper après. J'ai plus de colle. Hein. Voilà, comme ça je coupe et ça fait plus propre. Donc ce que vous pouvez faire, c'est coller tout de suite. Moi je vais prendre hop, ça. Vous pouvez coller tout de suite votre déco. Donc moi ça, je vais le laisser l'intérieur, donc je vais le coller. Je vais le coller comme ça. Si j'ai de la colle qui veut bien venir. Donc je mets ma colle dessus, sur le côté, hop, où il n'y a rien. Et là je vais venir le coller, hop, dessus. Et après je vais venir redécouper les bords. Vous voyez?
je vais faire pareil, hop, de l'autre côté. Voilà, donc une fois que tout ça c'est fait, on va reprendre notre toiture, voilà, notre toiture, et on va faire un marquage à 8 mm du bord. Les deux côtés. Et là, on va venir coller nos triangles. Donc je vais mettre de la colle. Voilà, sur le rebord, et je vais le placer sur ma ligne. Je vais fermer pour hop, bien le placer, voilà. Et on attend que ça sèche. Sauf que je viens de faire une bêtise, c'est pas le bon côté. C'est comme ça que je le veux. En fait, pas comme moi, regardez bien le côté. C'est pas grave, heureusement que je l'ai vu. Et comme ça. Voilà. Et on attend. Je vais mettre hop de l'autre côté. Comme ça, je vais fermer. Voilà. Ah, c'est pas sec. Alors attendez bien que ça soit sec. Hein. Voilà. Et on va faire pareil de l'autre côté, ce qui va nous faire notre chapeau. Alors, on va tester notre petite toiture. Donc je vais faire un nœud.
Donc une fois que la toiture est sèche, hop, on va la mettre et vous voyez, elle entre parfaitement. Hop, voilà. Donc on va continuer notre petit calendrier de l'Avent en faisant l'installation des petites boîtes. Donc les petites boîtes, on va les mettre, hop, je regarde si je les ai tous déjà parce que j'en ai là. Comme elles sont tombées, elles sont toutes éparpillées. Donc là il m'en manque une. Il m'en manque deux. Ah, j'en ai une ici. Et l'autre. J'en ai fait une avec vous. Je l'avais mis avec pourtant. Ou c'est moi qui ne sais pas compter. Bon bah il me manque une boîte, donc je verrai après où elle est. En rangeant, je vais retrouver, c'est pas grave. Donc ici, on va placer nos boîtes. Alors je vais essayer de faire un truc un peu... Voilà. Donc le but étant de les mettre... Alors je vais les faire hors caméra parce que franchement c'est pas évident quand c'est grand comme ça, mais je vais vous dire à peu près à combien du bord. Alors, je dirais qu'il faudrait les mettre à 2,5. Voilà, 2,5 de chaque côté. Il faut qu'il y ait 2,5 là et 2,5 là. Et après, on les laisse à peu près... Bah, moi j'aurais dit à 0,8 cm. Comme ça, après on les espace un petit peu. Pas vraiment beaucoup entre. Il faut que ça reste au milieu pour qu'après... Après vous les mettez où vous voulez, remarque. Je pense que pour fermer ça n'empêche en rien. Moi je vous dis comme moi j'ai fait. Donc comme ceci. Voilà, donc là il me manque une boîte que je vais retrouver. C'est une comme ça. Et je sais que je l'ai faite. Donc elle doit être quelque part. Donc voilà, je vais les coller, je vais mettre les numéros et puis après on revient pour la suite. Alors, une fois que tout est fini, il ne reste plus que la déco. Donc, je vous montre ce que ça donne. Donc moi, hop, je l'ai fermé. Hop, voilà, j'ai mis tous mes chiffres. Il ne reste plus qu'à garnir à l'intérieur. Et à faire des petites décos. Hop. Ça c'est selon nos envies. Donc je le referme. Et je vais vous montrer comment je la décore entre guillemets parce que je vais la finir après. Mais hop, comment je fais donc mes petites... Alors je vais juste remettre le couvercle. Voilà.
Et moi, je me suis fabriqué des petites fenêtres comme ceci. Alors, on va pousser les petits rubans là qui me gênent. Que je vais mettre comme ceci. Donc oui, ils font 6,5 par 6,5. Et puis moi, j'ai utilisé un dies que j'ai. Voilà. Je vais enlever le petit... Voilà, j'ai un qui fait partie de mon lot de dies carrés là. J'ai pris le plus petit, puis j'ai fait mes carrés de fenêtre. Mais on peut très bien le faire à la main. Et ensuite, je voudrais mettre une porte. Donc là, la porte, on va la faire ensemble, parce que du coup, je ne l'ai pas terminée. Les dimensions, je les avais gardées en tête, mais je les ai plus. Alors, attendez, hop. Ah, elle est là, ma petite. Alors, elle fait 6,5 par 9. Non, oui, 6,5 par 9, mais du coup, il faudra prendre 12,8. 12,8 hop, sur 9 pour avoir ce petit carré. Donc moi j'ai coupé donc une petite déco que je vais mettre à l'intérieur et je vais rajouter des aimants pour fermer ma petite porte. Hop. Alors pour celles qui me demandent, les aimants je les achète sur le site de AliExpress parce que ils sont très bien, les aimants très bien, ils sont pas très chers. Hop. Alors, j'ai placé mes aimants comme ceci. Je vais les coller, hop, avec la bloc. Donc, je mets une petite pointe de colle. Et je vais tout coller directement. Ah non, avant ça, je vous dis des bêtises. Avant de coller, je vais arrondir mes coins. Mais d'abord, je voulais coller mes papiers. Alors je fais tout de travers, moi. Mon papier est à l'intérieur, donc je vais attendre que ça sèche. C'est pas grave, hein, c'est la colle qui sèche assez vite de toute façon. Hop. Je vais coller mon papier intérieur. Je vais pousser ça un petit peu. J'ai ma colle qui s'est bouchée. Je vais coller donc mon autre aimant, c'est de ce sens-là. Et je vais coller l'autre papier par-dessus. On va faire ça.
Et là, je vais juste couper mes ongles. Peut-être un peu plus gros. Là, je vais placer ma porte cette fois-ci. Je vais coller mes fenêtres. Alors c'est pas facile d'appuyer quand on a mis nos boîtes derrière. Voilà. Et ici, alors, je vais mettre un petit ruban. Hop, je vais l'enlever, ça sera plus simple. Hop, et je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc après, il manque des petites décos. Peut-être que là, je mettrai une couronne de Noël. Enfin, voilà.
je ferai mes petites décos. Et puis voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me montrer vos réalisations. Puis ici, pendant que j'y pense, je vais peut-être rajouter une petite perle, voilà, pour faire la porte. Et puis c'est tout. Voilà, je vous fais des gros bisous. À très vite.